دوستان عزیز انجمن به انجمن فرهنگ آزاد خوش آمدید. Alors, l'association Culture Libre vous souhaite la bienvenue. Pour les amis qui sont là pour la première fois, l'association Culture Libre est une association apolitique, non religieuse, avec le but non lucratif. Donc, nous sommes culturels. L'association a été fondée en 2008 et depuis nous avons eu 34 conférences sur des thèmes différents. Et aussi, l'association a créé les cours de persan, séminaires tous les mercredis de 15 à 18 heures. Ce soir, j'ai l'honneur de vous présenter Madame Nahale Tajadout, accompagnée avec son mari, Monsieur Jean-Claude Carrière. Tout le monde les connaît, alors ils sont très connus. Nahale Tajadout pour ses romans magnifiques et Monsieur Jean-Claude Carrière, un homme de littérature, un homme de la poésie, et parmi les Iraniens, il a beaucoup de succès pour la récitation des poèmes de Maulana. Donc, très brièvement, je voudrais, ce n'est pas la peine, vraiment, ce n'est pas nécessaire de donner une présentation de Madame Tajadout, tout le monde la connaît, mais je voudrais lire une petite présentation, une biographie de Madame Tajadout. Nahale Tajadout est née à Téhéran en 1960 dans une famille d'intellectuels francophones. Scolarisée d'abord chez les sœurs lazaristes libanaises, puis pour le secondaire au lycée français de Téhéran. Nahale s'installa à Paris à l'âge de 17 ans pour étudier le chinois à INALCO, Institut national des langues et civilisations orientales, où elle obtient son doctorat sur le manichéisme chinois, Mani, le Bouddha de Lumière, 1990. Attachée à la pensée et à la culture de son pays, elle concentra ses études sur le rôle des Iraniens dans la diffusion en Chine des religions non chinoises, notamment le bouddhisme, le christianisme, le manichéisme et l'islam. Elle participa à la traduction française de 100 poèmes de Rumi avec sa mère Mahine Tajadout et son époux Jean-Claude Carrière. Maulana, le livre de Shams de Tabriz, 100 poèmes, Paris, Gallimard, 1993. Elle publia également une biographie de Rumi, Rumi le Brûlé, Paris, 2004, et transcrivit 36 contes de Masnavi de Rumi dans un ouvrage illustré par Frederica Matta. Sur le cas de Rumi, Spiritualité, Paris, 2006. Elle est l'auteur de Passeport à l'Iranien, Paris, 2006, ouvrage traduit en italien, 2008, et qui décrit la vitalité de la société iranienne. Sa débrouillardise comme son attrait. Son dernier livre est Debout sur la terre, c'est le livre qu'elle va nous parler ce soir, qui a été publié en 2010, un roman qui, à travers ses personnages, raconte l'histoire de l'Iran contemporain. Donc, le livre est en deux parties, et ça a été publié en 2010. Le livre possède son avant et son après la Révolution.
Dans l'avant, il y a un homme politique, auteur d'une biographie de Victor Hugo, qui pourrait être un vieil ami de la famille. Dans cet avant, il a aussi un heureux réalisateur de télé. Il est l'œil du livre, celui qui, par son indécision, son charme, même pourrait plus tard faire un film de cet Iran-là. Lui aussi, je l'ai connu. Il était amoureux de ma mère, c'est Nora qui dit. Le livre est dominé aussi par une femme originaire d'une tribu kurde, grande propriétaire terrienne dans le nord de l'Iran, dont le personnage est adapté de celui de ma mère. Sans cette terre, elle ne comprenait pas sa vie. Elle aime le réalisateur, mais à sa façon. Dans la retenue la plus stricte, ces trois personnages, comme auteurs, croyaient avoir les yeux ouverts et même grands ouverts. Ils se croyaient à la pointe de leur avenir. Ils se croyaient à la pointe de leur époque. En avance même, ils connaissaient les poèmes anciens et aussi bien que les lois républicaines. L'avenir leur appartenait. Ils étaient chics, ils étaient cultivés, ils étaient assez riches, ils formaient des cercles fermés où ils ne voyaient et n'écoutaient qu'eux-mêmes. Insensibles au mouvement profond qui rongeait la terre sous leurs pieds. Ils croyaient jouer un rôle de toute première importance dans la marche du monde. Et le monde allait sans eux et même contre eux. Donc ça, c'était la première partie. La seconde partie du livre, après la Révolution, passe vite, comme si les personnages principaux ne vivaient plus, ou tout au moins vivaient plus la vie pour laquelle il avait été programmé. Donc j'arrête ici, je vous laisse à découvrir le roman, c'est magnifique, c'est la vie contemporaine des Iraniens, et je vous laisse la parole, à Madame Nora Djadouz. Je vous remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation de l'association, accompagnée avec M. Jean-Claude Carrière. Je suis vraiment honorée. Je vous laisse la parole. Bonsoir, merci de m'avoir invitée dans votre association. Je découvre ici, en fait, je me sens chez moi parce qu'il y a beaucoup de visages, d'amis, comme si j'étais vraiment chez moi. Alors, je me pose la question, est-ce que chez moi, je devrais raconter encore une fois l'histoire de mon livre? Parce que, en fait, vous l'avez très bien résumé, tout est parfait sauf la date de naissance. La prochaine fois, on pourra